Les harkis, la falsification de l'histoire et l'obsession algérienne du trauma colonial, un regard critique. Dans cette vidéo, nous plongeons dans un sujet sensible et souvent tabou en Algérie, les harkis. Kamel Daoud, l'écrivain et journaliste, a osé briser le silence sur ce chapitre complexe de l'histoire algérienne, mettant en lumière la manière dont la société se laisse enfermer dans une obsession de la falsification historique. L'Algérie, encore aujourd'hui, semble enfermée dans une boucle où tout est attribué au traumatisme colonial, comme une justification pour des maux sociaux, politiques et économiques qui continuent de ronger le pays. Mais Kamel Daoud va plus loin, il interroge cette obsession de la victimisation et soulève la question cruciale de la réécriture de l'histoire pour masquer les vérités dérangeantes. Les harkis, ces Algériens qui ont servi dans l'armée française pendant la guerre d'indépendance, sont souvent réduits au silence, accusés à tort de trahison, mais leur histoire est-elle réellement aussi simple ? Cette vidéo explore les conséquences de ce refus d'accepter une vision nuancée du passé et l'impact de cette attitude sur la société algérienne actuelle. À travers les mots de Kamel Daoud, nous allons interroger les mécanismes de mémoire collective et la manière dont l'Algérie choisit de se raconter. Un appel à la réflexion pour déconstruire les récits imposés et ouvrir un espace de vérité, où les douleurs du passé ne deviennent pas une excuse pour l'inaction du présent. Cela permet de faire le lien entre la thématique de la falsification de l'histoire, le rôle des harkis dans la mémoire collective algérienne, et l'approche critique de Kamel Daoud sur la victimisation excessive liée au colonialisme. Kamel Daoud, le mot « harki » dans le jugement binaire algérien. Kamel Daoud est un des grands écrivains que l'Algérie indépendante a produit au cours du demi-siècle qui vient de s'écouler. Avec des auteurs comme Yasmina Khadra ou Boualem Sansal, Kamel Daoud appartient à cette génération des pères fondateurs de la littérature algérienne moderne. Au-delà de l'écrivain au talent certain, c'est le citoyen algérien Kamel Daoud qui fait l'actualité du moment. Inquiet sur le devenir de la société algérienne, sur sa jeunesse en quête de repères et de sens, Kamel Daoud dénonce l'absence de dépassement du trauma colonial. En Algérie, on n'essaie pas de dépasser le trauma colonial pour assumer le présent. Tout pour nous est facilement et confortablement expliqué par le trauma colonial. Cela est assez frappant. On n'essaie pas d'aller au-delà pour assumer nos responsabilités. La colonisation a été un crime et cela est indéniable, on ne peut ni le cacher, ni l'ignorer. Mais tout expliqué par le trauma colonial est une attitude victimaire, trop confortable qui permet de ne pas assumer nos responsabilités au présent, constate l'auteur de Meursault contre-enquête. Et ce trauma colonial n'est pas sans incidence sur le rapport des Algériens au mot « harki ». En Algérie, je pense que nous avons perdu l'habitude du débat pour verser dans l'habitude de la polémique. Nous vivons dans une époque de perte de confiance dans les personnes, les institutions et les élites. Est-ce que vous avez remarqué que tout débat sur l'histoire finit par un débat sur les harkis en Algérie ? Tout finit par un jugement binaire, soit vous êtes harki, soit vous ne l'êtes pas. On n'arrive pas à concevoir la différence, le débat, l'échange d'idées. Dès que vous avez un avis différent par rapport à un groupe, vous êtes qualifié de traître, de pro-sioniste, de harki. Je pense que nous avons à guérir l'esprit algérien pour qu'il accepte les différences. Et je pense que le plus grand drame de l'Algérien actuellement est ce que j'appelle la maladie de l'unanimisme. On voudrait être unanime avec une seule langue, un seul livre, une seule interprétation. Et cela constitue la nécrose d'une nation que de ne pas accepter les différences, s'inquiète Kamel Daoud. Le rapport de la nation algérienne aux harkis et leurs enfants est encore un sujet tabou en Algérie. C'est l'intime constat qui habite le grand écrivain Kamel Daoud dans l'entretien qu'il a accordé à TSA le 6 février 2017. Mais comme tous les tabous, celui-là aussi sera un jour dépassé. Un jour ? Mais ce jour n'est pas encore arrivé, constate avec désolation ce grand écrivain algérien. Source cite TSA. Pour conclure ce sujet, il est essentiel de rappeler que, selon les historiens spécialisés sur la question, les harkis n'étaient pas insensibles aux revendications d'égalité et d'indépendance. En réalité, la majorité d'entre eux, loin d'être des ennemis acharnés du mouvement national algérien, ont été poussés à prendre les armes aux côtés de la France en raison des méthodes violentes du FLN, qui ont marqué la guerre d'indépendance. Les massacres et les exactions commises par le FLN ont convaincu nombre de harkis de rejoindre les rangs français pour se protéger et défendre leur famille. De plus, il faut souligner que ces hommes ont cru en un avenir meilleur, notamment après 1958, lorsque le général de Gaulle, dans le cadre de sa politique de réconciliation et de réforme, a prononcé des discours en faveur de l'égalité totale entre les Français d'Algérie et les musulmans, promettant une Algérie nouvelle où tous les citoyens, sans distinction d'origine, seraient égaux. Ce discours d'espoir et d'intégration a séduit beaucoup de harkis, qui se sont alors sentis confiants dans l'idée d'un avenir partagé,
loin des tensions et des divisions. En somme, les Harkis ont été pris dans un tourbillon de violence et de promesses d'égalité, ce qui explique en grande partie leur engagement aux côtés de la France pendant la guerre d'Algérie. C'était Salah, de retour. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines discussions.